Elle est française, née en Avignon, mais elle vit depuis 1992 aux États-Unis et plus précisément désormais dans la banlieue de San Francisco. Ensemble avec son mari, ils ont 2 garçons et en 2013, elle publie le livre Zéro déchet, vendu à ce jour à plus d'1 demi-million d'exemplaires. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Béa Johnson, bonjour. Bonjour. Béa Johnson, j'ai testé un peu autour de moi et lorsque je dis que je vais recevoir, et j'en suis très honoré, Béa Johnson, les gens ne savent pas trop. Alors je rajoute, mais si, l'auteur du livre Zéro déchet. Et là, ah oui, je vois. Donc, je profite de votre tournée en France. Vous avez récemment réalisé des conférences à Sarreguemines, notamment à Strasbourg, mais vous êtes accueilli comme une star désormais un peu partout en France. Donc j'aimerais qu'on replace les choses, piqûre de rappel, Zéro déchet. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ? Eh bien, tout simplement les astuces que nous employons aujourd'hui pour avoir réduit nos déchets à 1 bocal par an. Donc, notre famille, en fait, pour atteindre cette réduction de déchets, nous suivons 5 règles dans l'ordre. On refuse le superflu, on a réduit le nécessaire, on réutilise en ayant remplacé tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable et en achetant d'occasion lorsqu'on a besoin d'acheter un bien matériel. Ensuite, on recycle seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser. Et enfin, on composte le reste. Donc, je parle beaucoup de ces 5 règles et ensuite comment les appliquer. 5 règles très simples et quelque part de bon sens. Tout à fait. En fait, beaucoup de ce que je propose, c'est un retour aux bases. En fait, c'est ce que faisaient mes grands-parents. Et tout ça, ça génère, on le verra un peu plus tard dans l'émission, tout ça, ça a généré une véritable communauté internationale. 5 petites règles toutes simples. Tout à fait. C'est sûr que la petite au pair qui est arrivée donc à l'âge de 18 ans aux États-Unis n'aurait jamais eu... Au pair, alors radiophoniquement, ça sonne un peu bizarrement. Donc, vous étiez partie aux États-Unis pour être jeune fille au pair. Voilà. Et donc, j'aurais jamais imaginé que, bien sûr, mon mode de vie, un jour, inciterait des milliers de personnes à travers le monde à se lancer dans un mode de vie zéro déchet. Et d'ailleurs, même certains d'entre eux ont décidé d'ouvrir des magasins de vrac. Le vrac, aujourd'hui, il est en pleine expansion. Toutes les semaines, je reçois des emails de personnes qui me disent « Merci, tu m'as inspiré à non seulement changer ma vie, mais aussi à tout simplement ouvrir un magasin de vrac ou à lancer une compagnie qui va pouvoir faciliter le zéro déchet pour les autres. » Alors quand je pense qu'il y a des éditeurs qui tentent par tous les moyens de sortir des best-sellers, vous édictez, Béa Johnson, 5 règles et vous faites un carton au niveau international. Mais c'est surtout, je crois, l'engouement qui se retrouve par rapport au zéro déchet. Je crois que c'est le fait aussi que je parle en fait très peu d'environnement. On parle beaucoup de l'amélioration de vie en fait que le zéro déchet nous a apporté. Aujourd'hui, ma vocation, c'est de casser les a priori qui sont liés à ce mode de vie pour en fait expliquer que le mode de vie zéro déchet, c'est pas tout simplement bon pour l'environnement, mais c'est aussi meilleur pour la santé. Ça s'est traduit pour nous en des économies d'argent jusqu'à 40% et un énorme gain de temps. Les gens ils s'imaginent que parce qu'on parle de zéro déchet, ça a l'air compliqué, parce que c'est différent de ce qu'ils font. Mais en fait, c'est notre mode de vie, il est beaucoup basé sur la simplicité volontaire, tout simplement la prévention des déchets. Et donc, par définition, la simplicité volontaire, elle n'est pas là pour vous compliquer la vie, elle est là pour vous la simplifier. Alors, on entend le bocal jeter, en tout cas son contenu. Moi-même, je suis plutôt préoccupé, je fais attention à ce que je consomme, ce que je jette. Je ne vois pas comment je peux arriver à un bocal de déchets, on va dire ultime quelque part, c'est ça l'idée. Oui, il suffit de suivre les 5 règles vraiment dans l'ordre et c'est, je répète, dans l'ordre parce que ce mode de vie n'incite pas à recycler plus, il incite à recycler moins grâce à la prévention des déchets. Donc la première règle, c'est de refuser. Le plus vous refusez, le moins vous aurez à réduire, le moins vous aurez à réutiliser. Refuser quoi alors, Béa Johnson ? On refuse quoi ?
quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cette société de consommation, nous sommes la cible de tout un tas de produits promotionnels gratuits. Seulement, chaque fois qu'on les accepte, eh bien, on crée une demande d'en fabriquer plus. Chaque fois qu'on prend un sac en plastique ou un stylo en plastique d'une conférence dont on n'a pas besoin, c'est une façon de dire j'adore les stylos en plastique et je veux un futur rempli de ces stylos en plastique et plus de pétrole sera puisé du sol pour créer un remplacement. Alors que quand on dit non, tout simplement, on stoppe la demande. Et c'est sûr que dans cette société, même, il faut apprendre à dire non. Ça prend une certaine pratique. Ça me fait penser aux enfants auxquels on impose le non et ça les fait grandir. Est-ce que quelque part, l'humanité en est à ce stade? Elle doit apprendre à dire non? Oui, j'estime que oui, parce que tout simplement, quand on dit oui, quand on accepte, accepter, c'est voter. Lorsqu'on a que l'on accepte ou que l'on achète, c'est la même chose parce que c'est consommer. Même si accepter, c'est une consommation indirecte puisqu'on n'a pas acheté l'objet avec son propre argent. Cela a été donc fabriqué par une compagnie et de tout simplement l'accepter crée une demande. Donc il faut vraiment consommer, qu'on pense à deux fois. Ça peut s'écrire en 2 mots, consommer. En effet. Béa Johnson, comment vous êtes... alors on reviendra bien sûr sur... C'est la première fois que j'entends ça, c'est pas mal. Vous n'allez pas de moi, hein, mais en fait, quand on réfléchit bien, on prend un peu aussi les gens pour des amener à consommer. Hein. Bon. Alors en même temps, est-ce que cette démarche, c'est totalement révolutionnaire. À partir de 0 déchet, en fait, vous mettez à mal 200 ans d'histoire de notre économie. Non, mais quelque part, c'est un retour au bas, c'est faire ce que mes grands-parents faisaient. Ce dont je parle dans le livre, c'est en fait plein de bon sens. C'est réveiller le consommateur et lui dire ne basez pas votre vie sur le verbe avoir, basez-le sur le verbe être. Au lieu de consommer, dépensez plutôt votre argent dans des expériences qui renforcent les liens familiaux et amicaux. Nous, par exemple, on s'était aperçu que lorsqu'on achetait des emballages... Quand vous dites nous, Béa Johnson, c'est à la fois votre mari Scott et vos 2 enfants, Max et Léo. Oui, bien sûr. Parce que je suis pas toute seule, bien sûr, à faire le 0 déchet à la maison. Il y a mon mari familiale. Et les enfants, oui. Mais c'est sûr que c'est moi en tant que... c'est moi, étant donné que c'est moi qui fais les dépenses, c'est moi qui achète pour le foyer, c'est à moi à arrêter les déchets de rentrer chez nous. C'est à moi à consommer différemment. Donc, si vous demandez à mes enfants... Vos enfants sont grands. Max, 15 ans, Léo, aujourd'hui 14. Votre mari, j'imagine qu'il est grand aussi. Lui aussi, il pourrait aussi très bien considérer que votre propos, ça le barbe un peu. Et puis, non, il joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Oui, en effet. Mais pour les enfants, disons, si vous leur demandez qu'est-ce que ça fait le 0 déchet à la maison, ils vont vous dire le 0 déchet, c'est maman qui le fait. Ils n'ont pas tort parce que le 0 déchet, c'est plus ce qu'on fait à l'extérieur de la maison que ce qu'on fait à l'intérieur. C'est quand on achète sa nourriture en vrac, à la coupe, et qu'on achète d'occasion, qu'on arrête les déchets avant même de rentrer. Et étant donné que c'est moi qui fais ces décisions, qui consomme, c'est à moi apprendre à consommer différemment. Donc pour les enfants, tout est passé inaperçu en fait. Sauf que vos 2 enfants, ils sont en plein dans l'âge où justement, vis-à-vis des copains, tout ça, alors je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais j'imagine que c'est un peu pareil que chez nous. On aime bien consommer, on aime bien les nouveaux t-shirts, toutes les choses superflues. Comment est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que maman, là, et peut-être papa Scott aussi, a eu une influence éducative? Mais il faut savoir que nos enfants, aujourd'hui, ils ont vécu plus longtemps sans déchets qu'avec. Ce qu'on fait, c'est complètement normal, c'est complètement automatique. Et c'est comme avoir une religion dans sa famille ou avoir un certain régime. Ils acceptent tout ça. Ça fait partie des règles, c'est tout à fait normal, c'est automatique. Il faut savoir que lorsque je me suis... ça faisait déjà 6 mois qu'on faisait 0 déchet à la maison, que les enfants ne s'en étaient même pas aperçus. Parce qu'à nouveau, c'était moi qui avais arrêté les déchets de rentrer. On avait déjà un placard rempli de vrac que les enfants s'en étaient même pas aperçus parce que les enfants ont des besoins simples. À partir du moment où ils se réveillent, qu'ils ont une céréale qu'ils aiment le matin, un goûter qu'ils aiment, etc., ils sont heureux. Par rapport aux habits, on achète nos habits 2 fois par an. C'est moi qui y vais parce qu'on n'aime plus faire les courses et je vais donc dans des fripes. Bien sûr, avant d'y aller, je vais demander à mes fils, est-ce que tu as des souhaits précis? Qu'est-ce que tu veux que j'aille acheter? Donc, parce que je veux pas qu'ils me disent
disent plus tard, on n'avait jamais le droit d'avoir des t-shirts Quicksilver. On n'avait que des trucs dépassés, des logs, voilà. Non, quand j'y vais, je fais attention à répondre à leurs souhaits et à trouver ce qu'ils me demandent. Donc, quand ils étaient petits, par exemple, il y avait Léo qui me demandait des t-shirts O'Neill. Donc, dans ce cas-là, j'allais au magasin et je trouvais ces t-shirts, ces marques-là, d'occasion. Aujourd'hui, c'est super. Léo, il me dit, je veux plus de marque, je veux un t-shirt tout simple en V, je veux un jean moulant. Et donc, quand je vais au magasin, c'est ce que je cherche. Je veux un t-shirt ZD, comme zéro déchet. Exactement. Donc, voilà, même si tous leurs habits sont achetés d'occasion comme les miens, ça ne se voit pas nécessairement. Alors, ils se font aux autres. En même temps, bon, je comprends la démarche, Bea Johnson, mais je veux acheter en vrac. Moi, c'est un peu particulier. Je suis amapien, membre d'une AMAP, donc voilà, l'effort est déjà fait. Merci de mettre ça pour justement de permettre aux autres de pouvoir avoir accès. Aujourd'hui, moi, ma nourriture, sauf à quelques exceptions près ou prêtes, j'arrive à me nourrir pratiquement avec des aliments qui me proviennent. D'abord, je connais le nom et les prénoms des vaches dont je mange la viande, même des poules. Mais voilà, c'est déjà une démarche absolument. C'est déjà une démarche assez poussée. Pour autant, si je veux acheter vrac, je ne peux pas éviter l'emballage. Comment je fais pour éviter l'emballage? Si, en fait, le vrac, il existe partout. Il suffit de pouvoir le voir. Grâce à ce mode de vie, on a parler des céréales, par exemple, pas des céréales de vos garçons. Je sais pas, à Nancy, comment est-ce que je peux acheter des céréales en vrac? Il y a en fait tout un tas de magasins qui proposent le vrac, seulement souvent on ne le sait pas, on ne le voit pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé une appli qui s'appelle Bulk pour permettre aux gens de trouver ces emplacements de vrac. Il y a aujourd'hui 10 000 utilisateurs qui ont rentré 3 000 emplacements à travers le monde et il y a 400 emplacements rien qu'en France. Le vrac, il est en pleine expansion. Il y a tout un tas de magasins qui sont en train de s'ouvrir. Rien que sur Strasbourg, il y a non seulement un magasin bio, mais il y en a un autre qui vient juste de s'ouvrir. Il y a une femme qui est venue me voir tout à l'heure en me disant « mais moi, je vais en ouvrir une en 2016 ». Et il y en a une autre qui va s'ouvrir. Enfin, ça fait tout un tas de magasins. Cette expérience de magasins en vrac, ou en tout cas de produits en vrac, elle a déjà existé il y a quelques années et ça n'a pas duré. C'est-à-dire peut-être que le marché n'était pas prêt pour cela, les consommateurs, les clients n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, étant donné, on le voit, depuis Bea Johnson est passé par là. Il y a tout un tas de gens qui s'y intéressent et qui cherchent à acheter leur nourriture en vrac. D'ailleurs, rien que les magasins Day by Day, ils sont en pleine expansion. Ils proposent d'ailleurs beaucoup plus de vrac que ce qui m'est disponible. C'est marrant parce que les Français me disent « Ah, mais toi, tu peux faire zéro déchet parce que tu habites aux États-Unis ». Les Américains me disent toi tu peux faire zéro déchet parce que tu habites en Californie. Les Californiens me disent toi tu peux faire zéro déchet parce que tu habites à côté de San Francisco. Et les San Franciscains me disent toi tu peux faire zéro déchet parce que tu es française. En fait, chacun a des prétextes. Et vous répondez quand on veut tuer son chien indiqué à la rage. Voilà, il suffit, ce sont des prétextes, mais une fois qu'on a la vision pour le vrac, on le trouve partout. Le vrac, c'est d'ailleurs pas juste ce qu'on va trouver dans les distributeurs, dans les magasins bio, mais c'est aussi les AMAP, c'est aussi le marché de producteurs, c'est la confiserie locale, c'est le boulangerie locale. Les petits producteurs, etc., etc. Et une fois qu'on a la vision, on voit en fait tout ce qui n'est pas emballé, c'est du vrac. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous sommes toujours avec Bea Johnson, l'auteur du livre Zéro déchet, et vous nous expliquez, Bea Johnson, que c'est une aventure familiale avec votre mari Scott et vos 2 enfants, Max et Léo. Comment ça s'est mis en place, cette démarche zéro déchet? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas levé un beau matin en disant « j'en ai assez de jeter ». Voilà, comment ça a démarré? Comment ça a repris? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Alors, le zéro déchet nous est venu tout à fait graduellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, on habitait dans une maison, dans une banlieue dortoir. Il fallait prendre la voiture pour aller partout. À quel endroit? Ça s'appelait Pleasant Hill, donc c'était à l'extérieur, à 30 minutes de San Francisco. Seulement, il fallait monter en voiture pour aller au magasin, aux écoles, resto, cinéma, tout. Ce qui est du coup aussi le lot de beaucoup de Français. Hein. Oui, et donc nous, en tout cas, on a voulu se rapprocher d'un centre-ville parce que la vie qu'on avait connue dans les grandes capitales, on avait vécu à Londres, Amsterdam et Paris. Cette vie, disons, beaucoup plus active pour avoir tout à proximité à pied ou à vélo nous a manqué. Donc, on a voulu se rapprocher d'un centre-ville. Mais avant de trouver la maison idéale, on a loué un appartement pendant 1 an et on y a déménagé rien qu'avec le nécessaire. Et c'est pendant cette année-là qu'on s'est aperçu que vivre avec moi nous permettait de faire plus. Ça, Bea Johnson, c'est un constat. Vous deviez déménager peut-être
un camion pas assez grand ou peut-être voilà, limiter le déménagement. Et là, vous dites, tiens, on va laisser tomber le superflu. Je laisse le Non, superflu. c'est vraiment le fait de déménager. Étant donné qu'on a loué un appartement qui était très petit, on a dû mettre la plupart de nos affaires en garde-meubles et on y a déménagé dans l'appart rien qu'avec le nécessaire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà, est-ce que vous vous qualifiez vous-même, Béa Johnson, d'écolo? Est-ce qu'il y avait une sensibilité? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, Donc ça, c'est l'étincelle. l'étincelle, c'est le déménagement qui nous a appris à vivre avec moins et qui nous a ouvert les yeux sur la simplicité volontaire. Ensuite, grâce à cette simplicité volontaire, on a pu, ça nous a ouvert du temps. On a eu un gain de temps qui nous a permis de regarder des documentaires et de lire des livres sur les problèmes de l'environnement. Et Scott, pas plus écolo que vous à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est vraiment la simplicité volontaire qui nous a permis de nous éduquer sur les problèmes de l'environnement, puisqu'on entendait déjà qu'il y avait des problèmes. C'est tout simplement, on s'est dit, tiens, on va s'informer là-dessus. Et du fait qu'on avait du temps, on a regardé des documentaires. Là, on est en quelle année? Lu des livres. 2006, c'est quand on a déménagé dans l'appart. 2007, c'est quand on a commencé à regarder des documentaires, lire des livres. 2008, je suis tombée sur le terme Zero Waste, qui veut dire donc zéro déchet. Ce terme, à ce moment-là, n'était utilisé que pour décrire des pratiques industrielles ou de gestion des déchets au niveau municipal. Et moi, ça a fait un déclic. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Si c'est pas zéro déchet qu'on fait à la maison, si on n'est pas pour zéro déchet, pour combien de déchets est-ce qu'on est? Alors là, c'est le déclic. Et ensuite, vous commencez, Béa Johnson, à écrire un blog. Voilà. Le blog, je l'ai lancé en 2009. Donc ça faisait déjà 1 an qu'on attaquait les déchets. Bien sûr, on n'attaque pas les déchets, on n'y arrive pas d'un seul coup. Il a fallu que je teste tout un tas d'alternatives. On est passé par des extrêmes. Je sais que les gens, ils nous voient, ils pensent que notre mode de vie est extrême. Pour nous, ça l'est pas, puisque c'est facile, c'est vraiment automatique. Mais les extrêmes, pour nous, ça a été de faire. Il y a un moment, je faisais mon propre beurre, mon propre fromage, mon propre pain. Il y avait tout un fait maison, en fait, qui était trop compliqué. Ça fleure bon le retour à 68, ça. Oui, et surtout que ça prenait beaucoup trop de temps pour une famille de 4 et avec tous les deux, Scott et moi, travaillant à temps plein, c'était pas faisable à long terme. C'était pas quelque chose qu'on pouvait faire pour le reste de notre vie. Alors que les alternatives qu'on a implémentées, on s'est dit, pour nous, le zéro déchet, disons, ça n'a jamais été un projet à court terme, ça a toujours été un mode de vie. Donc, disons, on a à ce moment-là laissé tomber les extrêmes. On s'est dit, au lieu de faire notre propre fromage, achetons-le à la coupe, on a juste à y amener un bocal. Au lieu de faire mon propre pain, autant y amener ma clé d'oreiller. Moi, si je vais acheter mon fromage, on n'a pas encore de fromage dans mon AMAP, ça va venir dans mon AMAP. On fait tous l'expérience, on va dans un supermarché, on achète du fromage à la coupe, il est d'abord emballé dans une première feuille, une deuxième feuille, une troisième feuille, un cellophane, un machin. Donc on se retrouve avec au moins 4 emballages. Vous venez à votre supermarché ou en tout cas acheter le fromage avec votre bocal. Voilà, donc je présente tout simplement pour que ce soit pour la viande, le fromage, le poisson, le fromage râpé et la charcuterie. Je vais tout simplement je vais tout simplement à la coupe. J'y présente donc mon bocal et donc ils le mettent directement. Alors j'imagine aujourd'hui, Béa Johnson, quand vous allez, maintenant vous êtes une star, que vous êtes connue, que voilà, on parle que de vous, vous allez chercher votre fromage, évidemment, les gens sont flattés de servir Béa Johnson, mais au départ, est-ce que les gens vous regardaient pas un peu comme une illuminée, une allumée, la première fois où j'ai amené mon bocal, ils m'ont dit mais pourquoi vous faites ça? J'ai dit j'essaye de réduire ma consommation de plastique et il s'est foutu de moi en me disant mais je suis sûre que tu es venu ici dans ta voiture en plastique. Et là, je me suis dit, ok, ça sert à rien de partir dans des débats, d'expliquer, de dire, j'essaye de réduire ma consommation et mes déchets, etc. J'ai trouvé que le plus simple, c'est tout simplement de dire, je n'ai pas de poubelle. Et de dire que je n'ai pas de poubelle, il dit, ah bon, d'accord. Et puis hop, c'est drôle ce que vous dites là, Béa Johnson, parce que quelque part, la poubelle, finalement, j'ai jamais pensé à ça, mais on pourrait imaginer que la poubelle soit presque un signe extérieur de richesse. C'est-à-dire la consommation généralement, elle est reliée à... plus tu jettes, plus tu peux consommer. Donc exactement. Et justement, on m'a invité au Brésil pour parler de mon mode de vie, comme le mode de vie du futur, pour leur dire, nous on s'est planté,
aux États-Unis, on est passé par cette consommation fulgurante de consommation, et aujourd'hui, on essaye de retourner en arrière. Ne faites pas la même bêtise que nous. On est en train d'essayer de tout défaire de ce qu'on a fait, quoi. Alors j'imagine, au-delà de votre boucher, qu'il y a sans doute aussi, alors peut-être aussi un peu de jalousie, soyons honnêtes, des critiques à l'égard de votre démarche. Par exemple, là, vous êtes, je l'ai dit en introduction, vous habitez dans la banlieue de San Francisco. J'imagine que vous n'êtes évidemment pas venu à pied. Les déchets de l'avion, du taxi, de l'hôtel, réponse de Bea Johnson. Vous dire dans ce cas-là, vous parlez de l'empreinte carbone. Qui est une forme de déchet aussi. Oui, bien sûr, mais d'un autre côté, il ne faut pas confondre le zéro déchet, donc le zéro déchet solide, avec le zéro empreinte carbone. Si j'essaie de faire zéro empreinte carbone, il faudrait que j'arrête de respirer. Absolument. Mais voilà, moi j'estime que de toute façon, dans mes déplacements, lorsque je donne des tournées, je touche des milliers de personnes. Je participe à tout un tas d'interviews, mais aussi là, par exemple, dans cette tournée, je vais faire 25 différentes conférences. Je vais donc pouvoir toucher tout un tas de personnes. Vous compensez très largement votre Voilà, empreinte donc carbone. j'estime dans ce cas-là que je vais pouvoir compenser. Et aussi, donc, je maximise lorsque, par exemple, j'ai été invitée à donner des conférences en Guadeloupe donc dans 2 semaines. Dans ce cas-là, puisqu'on cherchait une destination en famille pour aller partir en vacances, on va y aller. Cet été, on est allé en Islande. J'ai participé à des émissions de télé, etc. Donc, ce qui me permet de diffuser le mode de vie en espérant que plusieurs personnes l'adoptent. Alors, on le disait là aussi en début d'introduction, c'était pas du tout une recherche marketing ou commerciale de votre part, Bea Johnson. Comment vous vivez, parce que c'est un réel succès quand même, on peut le dire. Comment vous vivez ça aujourd'hui j'imagine la jeune fille que vous étiez en Avignon, vous partez jeune fille au père aux États-Unis, puis un beau jour, vous avez les caméras du monde entier. Vous le disiez à l'instant, des pays, des villes qui vous sollicitent pour changer leur mode de vie. Comment on vit ça ? Oui, on a eu jusqu'à 40 différentes chaînes de télé qui sont passées par la maison. Ça demande beaucoup de travail et c'est donner beaucoup de soin en fait, parce qu'il y en a même qui sont allés dans mon panier où j'ai ma lingerie pour vraiment, parce qu'ils devaient croire que je cachais mes déchets dans mon panier à lingerie, mais ça demande, c'est donner beaucoup de soin. Moi, les enfants, ils en ont ras-le-bol de voir les médias passer par la maison. D'ailleurs, je dois les payer maintenant s'il y a la télé qui passe à la maison. Mais d'un autre côté, j'estime que c'est extrêmement important de diffuser ce mode de vie parce que ça fait pour que les gens ils se rendent compte que c'est possible. Il suffit de l'adopter ou de l'adapter à sa région. En même temps, on imagine que si vous avez vendu autant d'exemplaires, c'est que ça doit répondre aussi à un besoin. Est-ce que quelque part on n'est pas aussi arrivé à une forme d'impasse, d'absence de sens, c'est-à-dire qu'on nous a fait croire pendant très longtemps que consommer rendait heureux, et aujourd'hui on se rend compte que c'est une impasse. Est-ce que finalement, peut-être que vous êtes aussi heureuse de vous apercevoir que vous n'êtes pas la seule finalement à être dans cette réflexion. Non, et justement, c'est le message que je donne dans mes conférences. Je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit comment vivre sa vie. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis là que pour parler de mon expérience et justement parler du fait que ce mode de vie a complètement transformé notre vie et l'a améliorée en fait. Non seulement... Très rapidement, un exemple de choses que vous faisiez peut-être avant ou pas avant dans la relation familiale, dans la relation aux autres. Rien que par rapport aux emballages. Lorsqu'on achète des emballages ou des produits à usage unique, c'est littéralement investir son argent vers la décharge. Lorsqu'on jette, c'est jeter littéralement son argent par les fenêtres. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus ça. On a un mode de vie qui n'est plus basé sur le verbe avoir, le verbe jeter. On a un mode de vie qui est basé sur le verbe être. Aujourd'hui, notre vie, elle est tellement plus riche qu'avant. Elle n'est pas riche en biens matériels, elle est riche en expérience. Et cela a complètement, renforcé nos liens familiaux, amicaux. Vous êtes passé du jeter au je t'aime. Ouais. Jeter, parce que jeter, c'est aussi jeter. Hein. Bea Johnson, malheureusement, on voit quand même que vous avez aujourd'hui l'habitude de vous exprimer en public avec une aisance extraordinaire.
Béa Johnson, prochaine étape, parce que là, quelque part, vous avez amorcé, bien sûr, une réflexion, une démarche à travers communauté internationale zéro déchet. Comment est-ce que on peut imaginer que eh bien, ce mouvement va encore s'intensifier et puis peut-être aussi franchir d'autres étapes? Ouais, moi, je vais continuer de toute façon à donner des conférences à travers le monde. Si on m'invite, j'arrive, quoi. Il suffit de m'envoyer un email et me dire, voilà, je voudrais que tu donnes une conférence. S'il y a quelqu'un qui est prêt à l'organiser, je viens parce que j'estime que c'est extrêmement important justement de parler à un maximum de personnes et leur dire que voilà, c'est possible. Ensuite, j'ai des projets qui sont sur le tapis. Je ne veux pas en parler parce que je suis... Non, mais on dira à personne. J'ai peur qu'ils vont... C'est quoi vos projets? Non, je veux pas en parler parce que je suis superstitieuse un petit peu. J'ai peur que si j'en parle, ils vont pas se réaliser. Mais voilà, je continue aussi à travailler avec des industriels parce qu'il faut savoir que il y a tout un tas d'industriels qui s'aperçoivent que ce mode de vie est en train de prendre de l'ampleur, sachant que je suis à l'origine de tout ça. Ils font appel à moi en me disant voilà, on voudrait ton avis sur les produits qu'on veut mettre sur le marché ou sur les produits qui sont déjà sur le marché. Comment répondre à la demande Johnson, des vous allez m'en vouloir, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer finalement que tout ça, finalement, avec la notoriété, vous apporte aussi on vous le souhaite d'ailleurs, je ne sais pas moi, des moyens que vous n'auriez peut-être pas eu avant et qui finalement il faut pas s'imaginer. Qui vous amènerait presque à vous trahir parce que vous avez aujourd'hui une notoriété vous comprenez le sens de la question? Oui, non, les gens ils s'imaginent parce que je suis à la télé et à la radio que je fais de l'argent par rapport au zéro déchet. Non, en fait, il faut savoir que mon salaire, il est vraiment basé que sur les conférences que je donne. Lorsqu'on écrit un livre, il faut savoir que on n'écrit pas un livre pour faire de l'argent. Généralement, c'est plutôt pour diffuser ses idées. Moi, avant que je fasse de l'argent par rapport à mon livre, ça va me prendre des années, quoi. Je l'ai pas écrit pour faire de l'argent, mais pour partager toutes les astuces qu'on avait découvertes par rapport au mode de vie zéro déchet. Mais les gens, voilà, parce qu'ils nous voient à la télé ou ils nous entendent à la radio, ils disent oh là là. On va quand même rappeler, Béa Johnson, l'édition, en tout cas française, de Zéro Déchet, l'éditeur. Le livre, il est chez Les Arènes et chez J'ai lu. Qu'on trouve bien sûr dans toutes les bonnes bibliothèques. Si on veut, librairie aussi, si on veut en savoir plus, Béa Johnson, sur votre activité, sur les conférences que vous donnez, un site internet? Voilà, ça s'appelle Zero Waste Home, donc ZEROWASTEHOME, Zero voilà, Waste sinon Home. On cherche sur internet pour savoir comment sinon, ça je suis sur les réseaux sociaux, bien sûr, puisque je veux partager, diffuser ce mode de vie. On a bien compris. Pas que ce soit ma chose préférée, mais bon. En tout cas, merci infiniment, Béa Johnson, d'être passée nous voir dans cette émission. Merci à vous, en tout cas, pour cette interview. Merci aussi à Antoine Honora pour ce montage. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous, et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.